Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions en février. Désolée, je suis un peu en retard. Donc là, je profite de vous voyez, de mon jour d'anniversaire pour faire quand même des guidances. Je travaille même le jour de mon anniversaire. Voilà. Donc, allez, on va regarder un petit peu les énergies. Donc ça sera pour les lions, signe solaire, lunaire et solaire, lunaire et ascendant, pardon, j'ai un peu de mal. J'ai pris une année de plus, on voit, j'ai un peu perdu des neurones. Je plaisante. Donc, je vous remercie de vous abonner, de liker comme d'habitude, hein. N'oubliez pas de faire vivre cette chaîne. C'est important de liker et de commenter pour me montrer que vous êtes encore présent. Si vous souhaitez une petite guidance, c'est pattyangel@outlook.fr. Pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Allez, les énergies de la semaine avec l'oracle, l'absolu oracle, c'est l'allégresse. On vous dit, faites preuve d'enthousiasme. L'allégresse, c'est aussi être plus léger, c'est être plus dans l'allègement, les réjouissances, l'enthousiasme. Essayez de, voilà, peut-être de voir la vie au mois de février avec plus de, voilà, de joie, de... Je pense vous avez des fardeaux peut-être qui vous incombent et du coup vous avez du mal, peut-être vous portez beaucoup de choses sur vos épaules actuellement et vous avez peut-être du mal à être plus dans la légèreté. Allez, on va regarder avec plusieurs oracles, hein. Je vais faire plusieurs lignes, on va regarder ça. Vous voyez, on me parle d'échec, hein, de culpabilité. Pour certains, vous êtes dans un sentiment d'échec et de culpabilité. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de tirer quelques cartes de l'oracle lumière. Je vais le chercher, excusez-moi. Allez, si on va tirer un peu quelques cartes. Voilà, on vous parle de projection, de réconciliation et d'abandon. Donc on voit que pour certains, il y a quelques petits soucis quand même, hein. Allez, on le fera après, c'est pas grave, hein. Mieux tard que jamais. On voit qu'en tout cas c'est lourd, hein, je le ressens, hein. Il y a un climat très lourd pour vous, hein. Alors on me parle de culpabilité pour une femme, ou peut-être si vous êtes une femme, on me parle de fatalité par rapport à la famille. Ouais. Donc pour certains, on voit qu'il y a peut-être un souci à cause d'une femme ou pour une femme, ou si vous êtes une femme. On vous dit mettez un petit peu de compassion, d'amour dans tout ça. Soyez dans la... Peut-être retrouvez votre énergie féminine, maternez-vous un petit peu, hein. Arrêtez de penser que tout vous est tombé sur la tête. On dirait qu'il y a une fatalité là par rapport à la famille qui vous est tombée dessus. Alors je ne comprends pas pourquoi. Pour certains, vous pourrez me dire peut-être, hein, mais alors pour certains, c'est peut-être un souci de famille, un décès peut-être, ou ça peut être quelque chose. Vous êtes peut-être en train de divorcer, il y a peut-être des soucis avec les enfants, vous avez du mal à vous culpabiliser peut-être si votre famille, il y a un échec, peut-être au niveau professionnel également, peut-être des petits soucis. Bon, sachez que voilà, la vie n'est pas là pour vous faire du mal, hein, le divin n'est pas là pour vous faire du mal. Au contraire, s'il y a des épreuves à passer, c'est que vous devez comprendre quelque chose derrière. Voilà, je reviens toujours là-dessus. C'est une leçon de vie, ce n'est pas une fatalité. Tant que vous allez penser comme ça, vous allez attirer à vous que du négatif, hein. Je regarde si ça filme bien. Oui, c'est bon. Alors, on vous dit, voilà, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous cogitez énormément, hein. Là, j'ai pris l'oracle d'Isawat. Arrêtez de rester dans cet échec, arrêtez de rester dans la culpabilité, vous êtes trop dans la cogitation et on vous dit, vous êtes dans la réflexion, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Alors parfois c'est bien de réfléchir, c'est bien d'être en introspection, mais à un moment donné il faut en sortir, hein. Il faut aller voir un petit peu et dire ce qu'on a à dire, hein. Chakra de la gorge, c'est très important d'exprimer, hein. C'est une libération pour moi, hein. Vous voyez, on vous dit il faut nettoyer tout ça, hein. Il faut aller nettoyer avec la vague. Moi, vous voyez, ça a un sentiment de aller, on purifie tout ça, hein. On arrête avec ce glaçon là, on est gelé de l'intérieur. On fait aller le dragon, c'est la colère. Voilà, on voit que vous êtes en colère par rapport à l'extérieur, hein. Pour certains, il y a beaucoup de colère aussi à extérioriser, hein. L'extérieur, c'est ça aussi, hein. On vous dit déglacez-vous. À la rigueur, utilisez la colère pour déglacer la situation peut-être. Bon, on vous dit en tout cas, il y a vraiment quelque chose à nettoyer ici, hein. Alors, ensuite, on va tirer quelques cartes de l'oracle de Gaptri. Je vais faire une petite coupe. Voilà, on vous parle de libération, vous voyez.
Il faut vous libérer de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est enfoui en vous là, hein. Il y a beaucoup de poids. Donc libérez-vous. Allez crier dans un champ ou je sais pas, faites quelque chose. Mais il y a quelque chose à nettoyer. On vous parle de créativité. Alors la libération, ça peut passer par la créativité, c'est-à-dire être faire quelque chose d'artistique, par exemple le chant, la danse, la musique, écrire, chanter. Voilà, ça va vraiment vous permettre peut-être d'alléger vos émotions, les émotions négatives, nettoyer tout ça. La créativité, c'est aussi voir la vie d'une autre façon aussi, c'est mettre en place des choses pour améliorer notre vie et se libérer. Donc c'est dès le matin avoir des pensées positives, c'est se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dis. Les paroles, les actes et les pensées ont une influence. Hein. Voilà, on me parle de construction hein, par rapport au plaisir. Vous voyez, vous devez reconstruire vos plaisirs personnels. Hein. Voilà, on me parle de malchance, de chagrin. Vous êtes vraiment dans un sentiment de malchance et de chagrin. Hein. Donc là, on vous dit cogiter par rapport, dites-vous que ce n'est pas un échec, mais même si c'est un échec, pourquoi il y a eu cet échec? On vous dit derrière, il y a quelque chose à reconstruire. Hein. Et vous pouvez construire quelque chose, c'est vous le maître de votre vie. Hein, c'est ça. Hein. Et on vous dit également, cessez cette culpabilité. Vous allez voir que quand vous cesserez cette culpabilité, il y a vraiment quelque chose qui va se nettoyer et vous allez retrouver les plaisirs de la vie. Ça, c'est important d'être dans le positif. On vous dit, il va falloir peut-être vous faire aider, peut-être pour déglacer cette situation avec cette femme, ou si vous êtes une femme. Faites-vous aider, il y a peut-être des thérapeutes, ou ça peut être, je ne sais pas moi, des conciliateurs ou des médiateurs. Ou vous, peut-être, vous avez besoin d'être aidé par un thérapeute déjà pour peut-être lâcher toute cette colère. Hein. On vous dit, il y a beaucoup de colère, de chagrin. Et pour vous, c'est vraiment... vous avez l'impression que vous avez la malchance, quoi, en fait. Hein, et que c'est comme si on vous avait jeté un sort un petit peu. Mais non, il ne faut pas penser comme ça, pas du tout. C'est pas bon du tout de penser comme ça. Allez, si on va regarder le petit Lenormand. Bon, on voit quand même c'est lourd hein, pour vous. Hein. Bon, en même temps, vous avez des énergies, vous êtes en face des Verseaux et en ce moment, il y a beaucoup de planètes en Verseau et du coup, vous les prenez aussi de plein fouet, on va dire. Vous voyez, on me parle de souffrance, encore une fois, la croix. On voit que vous portez de la croix sur vos épaules, il y a des souffrances, il y a des choses. Hein, peut-être pour certains, on vous dit prier, hein, prier, demander de l'aide au divin aussi. Garder la foi aussi. Hein, le point positif, c'est de garder la foi. On vous dit il y aura des négociations, hein, que le commerce, c'est négocier. Soyez plus dans la négociation que dans la souffrance. Hein. Voilà, le soleil revient, on vous dit, voyez, vous allez reconstruire quelque chose, soyez dans le positif. Voyez le soleil. Voilà, on parle de la maison, vous voyez, donc la maison, c'est aussi pareil, les émotions internes. Vous allez nettoyer quelque chose pour retrouver un soleil dans votre maison. Ça peut être au sein de la famille également, la maison. Hein. Voilà, vous trouvez la clé, vous voyez, vous allez trouver votre clé. Alors, c'est soit vous qui allez la trouver, soit c'est quelqu'un qui va vous aider à trouver la clé intérieure. On me dit que vous allez dépasser ces blocages, ce chagrin, cette colère. Voilà, il y a des papiers qui arrivent pour vous. Hein. Voilà, on me dit il y a peut-être des papiers de la personne adverse qui arrivent pour vous. Ne le prenez pas mal. Arrêtez d'être dans l'animosité, dans la colère. Voilà, le serpent, c'est aussi peut-être que grâce à tout ça, suite à tout ça, il y aura une transformation. Vous ne serez plus la même personne non plus, le serpent. On vous dit ça va vraiment vous aider à changer de peau. Hein. Mais en tout cas, pour moi, vous allez réussir à enlever tous ces blocages, mais il faut le vouloir. Il faut construire votre réalité. C'est vraiment important. Hein. Alors, on va regarder l'oracle lumière hein, pour vous dire un peu. Alors, on vous dit que vous étiez dans l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Hein. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Vous voyez, on revient sur l'aide, sur le soleil. Hein. Éclairez votre route. C'est vous qui devez éclairer votre route. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Voilà, on vous parle de réconciliation et de projection. Vous voyez, accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. C'est se retrouver avec soi-même. Être en réflexion, se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne dois pas garder cette colère, je ne dois pas garder cette culpabilité, c'est pas bon pour moi. Hein. Abandonnez tout ça pour aller vers quelque chose où vous êtes devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Voilà, ça c'est la transformation, c'est la projection. C'est vous projeter, vous dire comment je peux faire pour me projeter. Et c'est ça en fait, vous allez être dans une phase de réflexion où vous allez vous dire qu'est-ce que je fais maintenant pour pas reproduire les mêmes schémas en fait. Hein. Et ben c'est un beau tirage. Hein. Ça doit pas être facile pour vous, mais moi, on passe tous un cap un peu compliqué hein, actuellement. Hein. Et
Il y a des personnes, ça va être en amour, il y en a, ça va être au niveau familial, au niveau travail. Voilà, on passe tous quelque chose à un moment donné de notre vie et on est venu sur Terre pour justement travailler notre évolution. Hein. Alors, au niveau sentimental, on me parle qu'il y a un nouveau départ, vous allez être aidé et soutenu. Vous allez être dans une période de deuil. Hein, où il y a des souffrances et des blessures du passé, là. Voilà, on voit que pour certains, moi je pense vraiment que c'est ça. Hein. Vous êtes dans une phase de divorce ou une phase de séparation où ça se passe pas bien avec votre ex-conjoint ou conjointe. Pour d'autres, c'est peut-être, vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille aussi. Hein, donc on voit que vous avez besoin d'être aidé pour repartir vers un nouveau départ. Mais bon, se faire aider, c'est bien, mais vous aussi, vous êtes une aide précieuse pour vous-même, hein, il faut le comprendre. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes dans un nouveau départ, une période de rencontre. Donc, on vous dit sortez. Hein, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous amener une belle énergie. Pour d'autres, ça peut être une rencontre pour vous faire aider. Ne restez pas dans les blessures du passé, ça ne sert à rien de cogiter. On me parle d'invitation, vous voyez, acceptez les invitations. Et vous verrez qu'il y aura beaucoup de changements et de transformations qui est en train de s'opérer pour vous. Hein, on me dit qu'il y aura des imprévus, de l'inattendu. Il y a une aide peut-être que vous n'allez pas vous allez même pas vous y attendre. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais positif, hein, je parle. Hein, parce qu'on parle d'imprévu au niveau de l'aide précieuse. Voilà, il y a vraiment une aide précieuse qui arrive pour vous. Et on me dit qu'il y a un nouveau départ suite à des compromis, des efforts et des actions que vous allez mener. On me parle de justice. Alors là, on voit que la justice va être... vous allez enfin retrouver votre équilibre, vous allez trancher. Suite peut-être à une rencontre décisive avec un thérapeute, une personne de l'extérieur, ou peut-être vous allez revoir quelqu'un, peut-être la personne avec qui vous êtes en brise-bouille et vous allez trouver des compromis. Hein. Voilà, vous faites en tout cas le deuil de cette situation qui est très compliquée. Mais on vous conseille de sortir, hein, on vous invite aussi à travailler vos blessures du passé aussi, hein, de ne pas rester en vous disant que c'est une fatalité. Hein. Ça, c'est simple à me dire ça. Hein. Mais si vous arrive quoi que ce soit, il faut toujours analyser. Hein. Soyez dans la réflexion, on vous l'a dit. Hein. Réfléchissez, rentrez en introspection, comprenez pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce que vous auriez pu faire, comment l'autre personne, pourquoi elle a réagi comme ça. Il y a toujours un truc à comprendre. Hein. Allez, on va faire l'oracle Rock Love. Voilà, on me dit qu'il y a une réussite, hein, le point levé. Vous voyez, le point levé. On me dit, suite à une période de solitude, vous avez peut-être besoin d'être dans la période de solitude pour réfléchir. Hein. Ça a été peut-être compliqué, vous êtes senti seul, mais maintenant vous réussissez. Ou peut-être que la réussite, c'est justement de ne pas rester toujours seul non plus. Hein. Voilà, on me parle d'enfants, de renouveau, oui, c'est ça, flamme jumelle. Il y a eu la trahison. Alors pour certains, c'est peut-être votre flamme jumelle avec qui ça a été compliqué. Hein. On me parle de trahison dans le passé. Et là, on me dit, vous sortez de tout ça. Sortez des énergies du passé, vous sortez des énergies de trahison. Hein. Pour certains, ça a été avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. On parle d'un renouveau pour certains en tout cas. Hein. Donc je pense que vous faites le deuil d'une blessure et ça va vraiment vous aider à sortir d'une situation du passé. Ou ça va permettre aussi de revoir quelqu'un du passé et où vous allez vous retrouver pour un renouveau pour certains. Hein. Voilà, on parle d'une transformation de votre enfant intérieur là, hein, pour certains. Hein. Il y a une transformation au sein de vous-même. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu aussi une transformation par rapport aux enfants aussi. Il y a peut-être eu quelque chose. Ouais, peut-être qu'il y avait de la colère. Vous voyez, on me parle de colère. Hein. Vous faites sortir votre colère. Hein. Il y a une transformation par rapport à la colère, par rapport à la méfiance et la trahison. Ouais, c'est ça. Donc pour certains, vous étiez dans une blessure, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, de rejet ou je ne sais quoi. Voilà. Et on parle du passé, rupture du passé. Vous étiez encore dans cette énergie de rupture du passé. Vous aviez du mal à repartir dans un renouveau. Hein. Donc pour certains, on voit que vous dépassez, vous faites le deuil peut-être d'une rupture du passé. Voilà, vous trouvez des solutions, vous trouvez la clé. Donc pour certains, ça y est, vous vous faites aider, vous sortez la tête de l'eau. Donc ça peut être aussi, pas forcément, ça peut être aussi des complications d'une rupture du passé, quelqu'un qui vient encore vous embêter par rapport à, quand on divorce, parfois ça peut être assez long, par rapport aux enfants, par rapport à la maison, ça peut être pour d'autres, vous n'arrivez pas à oublier votre ex. Bon, en tout cas, vous trouvez des solutions. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient aussi du passé. Hein, ouais.
On me dit la solution, c'est de repartir dans quelque chose qui est léger, quoi. Repartez dans la légèreté, on parle d'éphémère, voyez. Vous allez repartir dans quelque chose de plus léger. Alors, soit vous allez vous retrouver et essayer de repartir dans une relation un peu légère, ou avec des relations plus légères, hein, pas forcément relations... là, ça peut être aussi du relationnel, où vous avez peut-être eu des soucis avec quelqu'un dans votre entourage, et vous décidez d'assainir cette relation en étant plus dans des énergies de négociation, vous allez parler plus calmement, il n'y a plus de colère. Ça peut être ça aussi, hein. Ou pour d'autres, ben voilà, vous faites le deuil de cette relation et vous partez vers des relations éphémères. Vous voulez vous amuser, rencontrer des gens, sans vous prendre la tête, quoi, en fait, tout simplement, hein. Allez, on va regarder les anges de l'amour. Voilà, on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, hein. C'est pour ça, il ne faut pas rester dans des conflits du passé, hein. Déjà, vous devez vous aimer vous-même pour pouvoir attirer à vous quelqu'un qui va vous aimer comme il faut et ne pas avoir de vide à combler, hein, c'est important. Et dites-vous que vous méritez d'être aimé, hein. Peut-être que vous pensez que vous êtes seul, que vous ne méritez pas le bonheur, et ça, c'est des énergies bloquantes, hein. Allez, on va demander aux anges une petite carte. Voilà, on vous dit qu'il faut garder la foi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Vous voyez, il n'y a aucun problème en vue, c'est vous qui vous les créez tout seul. Certes, ça a été compliqué, certes, peut-être ça reste compliqué, mais on y arrive toujours quand on a la foi, hein. Il faut garder la foi et demander à vos anges de vous aider. On vous dit, béni, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Donc ça, c'est le Père Céleste. Et on vous dit, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Hésitation. On voit que vous hésitez beaucoup, mais à un moment donné, il va falloir vous jeter à l'eau, hein. L'hésitation mène à rien. À un moment donné, il faut y aller. Mais pour y aller, pour prendre la bonne décision, il faut être bien avec soi-même. Donc, il faut s'aligner, il faut être bien ancré. Demander au guide de vous aider aussi. Vous voyez, il y a tout ça que vous pouvez faire, hein. Alors, l'archange Gabriel vous dit quoi? Aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Voilà. Donc, pour certains, vous avez peut-être une vocation à aller aider les gens plus jeunes, de guider, d'aider les plus jeunes. Donc, ça peut être travailler avec des enfants, travailler avec des personnes plus jeunes que vous, enseigner, guider. Voilà, ça peut être tout ça, hein. Je vais en retirer une autre. Et on vous dit, exprimez votre vérité intérieure, hein. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Voyez? Quand vous disiez tout à l'heure de faire preuve de créativité, ça va vous permettre de sortir ce que vous avez au fond de vous-même, hein, ce qui est le plus beau en vous, votre joyau intérieur. C'est joliment dit, dis donc. Allez, je vais vous dire la petite huile essentielle qui va vous aider pour le mois. Donc, j'ai sorti l'ânette. Donc, je vais vous dire un peu ses pouvoirs. Alors, les vertus de l'ânette, c'est je t'aide à garder le cap. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, c'est de vous aider à ne pas repartir en arrière ou ne pas vous arrêter. C'est garder le cap et y aller. Je te relie à une autre dimension. J'augmente ta vitalité et je te fais vivre l'instant. Vous voyez, donc là, on voit que vous allez reprendre du poil de la bête, hein, vous allez vivre l'instant présent, comprendre ce qui se passe. Et la formule magique, c'est je me connecte à l'univers et je me lève dans toute ma splendeur. Donc, vous allez vous élever. Vous allez comprendre. En fait, je pense que pour vous, au mois de février, il va se passer quelque chose où vous allez prendre conscience de quelque chose, hein, peut-être d'une blessure. Vous allez la travailler, hein, la comprendre, l'accueillir. Et puis, vous allez faire le deuil d'une situation ou de quelque chose qui a fait que, ou plusieurs situations, hein. Et vous allez vous dire, ben voilà, en fait, je comprime maintenant et je ne le referai plus. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous n'allez plus attirer les mêmes personnes, les mêmes situations, hein. Vous aurez validé quelque chose pour votre évolution. Voilà, moi je reste à votre disposition si vous souhaitez un petit tirage. Je fais les blessures émotionnelles en guidance, je fais les vies antérieures, je fais tout ce qui est mission de vie aussi, si vous ne savez pas trop où vous en êtes. Je peux vous guider aussi, vous coacher pour vos blessures. Voilà, il y a plein de choses que je peux faire, hein. Je peux vous aider en soins énergétiques, en nettoyage, en plein de choses.
Je reste à votre disposition. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.